La réserve des biosphères, c'est une expérimentation, si vous voulez bien, de la cohabitation entre l'homme et la nature. C'est une initiative de l'UNESCO d'ailleurs qui a bien voulu trouver une expérimentation pour voir à un seul endroit une cohabitation entre d'un côté l'homme et de l'autre côté la nature qui contient les différentes ressources naturelles avec lesquelles l'homme devrait vivre. En 1979, avec le programme de l'homme et de la biosphère, cette réserve est devenue donc une réserve de biosphère et cette fois-ci gérée par le ministère co-gérée par deux ministères, notamment le ministère de l'Environnement, représenté par le programme de l'homme et de la biosphère, et le ministère de la Recherche scientifique, représenté par l'Institut national de recherche agronomique. Il existe 714 réserves de biosphère dans 129 pays à travers le monde. La République démocratique du Congo en compte 2, Yangambi, à 2000 km au nord-est de Kinshasa, et Luki, plus proche, à près de 500 km au sud-ouest de la capitale. À lieu unique, administration unique. Un comité de pilotage composé de représentants de l'État, mais pas seulement. En plus de ça, vous avez des ONG qui interviennent dans la réserve. Vous avez aussi les autorités coutumières, vous avez aussi les notables. Et donc c'est à travers cette dynamique-là que nous nous sentons tous impliqués d'une manière ou d'une autre dans la préservation participative d'ailleurs, parce que c'est une affaire de nous tous. Cette gouvernance participative crée des solidarités très utiles en cas de conflit. On reçoit très souvent l'appui quand on a par exemple des cas d'exploitation illicite des ressources de la réserve. Il y a l'intervention du gouvernement local, mais aussi les chefs traditionnels, en étant les garants même de la réserve, jouent également des rôles importants parce que l'exploitation illicite n'a lieu que si l'on passe à travers eux. Et c'est cette même collégialité qui peut engendrer des frustrations. Nous trouvons parfois, face aux difficultés, de pouvoir gagner des procès, tout simplement parce que nous n'avons pas de l'argent, alors que au niveau de l'administration, il y a des services juridiques qui sont censés accompagner toute structure qui est étatique à la gestion de ses ressources. Les défis du vivre ensemble au sein de la réserve de biosphère sont considérables. Conflits fonciers, conflits agricoles ou de corporations, en plus de la pression des villes environnantes qui ont toujours plus besoin de bois et de gibier, notamment pour nourrir leur perpétuelle expansion. Mais la conscience qu'il faut préserver la manne est réelle. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, à travers des structures comme WWF, RAIFT, HPP, leur présence est en train de favoriser la protection de la réserve. Et nous avons compris que c'est à cause des enjeux climatiques. C'est grâce à leurs interventions que nous sommes en train de voir des différents projets qui sont en train d'être exécutés, qui impliquent les communautés, notamment dans leur participation pour préserver la réserve. Et c'est ce que je qualifie comme étant évolution positive. Positive aussi l'implication des populations locales dans la préservation de ce qui est leur cadre de vie, leur grenier et somme toute leur assurance vie. On va voir autour de la réserve des fermiers qui font des efforts, dans des populations qui font des efforts de pouvoir sédentariser leur activité.
On voit également des personnes qui acceptent carrément de s'impliquer dans des activités de reforestation, de reboisement, d'agroforesterie, de diversification des sources, des alternatives à la dégradation de la forêt, des populations qui les acceptent. Et le plus important actuellement, ce sont des populations qui sont fortement impliquées dans la mise en défense des savanes anthropiques. Les savanes anthropiques ici sont ces savanes, nous les appelons, ce sont ces savanes qui annuellement sont soumises au régime de feu. Parmi les résultats les plus encourageants de cette gouvernance participative dans les réserves de biosphère, les populations riveraines, bien accompagnées à la protection des savanes, deviennent des agents de régénération pour la forêt, lui permettant même de supplanter la savane. Car selon les mots du poète Hölderlin, là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve.